Bonsoir, monsieur et dames. Donc, comme je vous expliquais précédemment, nous allons un peu parler du cas où nous avons deux personnes qui vont acheter, disons, prenons un studio ou bien une villa. Vous, la personne A, vous avez cette villa, vous avez payé ça cash, vous ne devez de l'argent à personne. Et vous, monsieur 2, vous voulez acheter cette même villa, vous avez aussi cash, vous n'avez pas besoin de la banque. Donc, nous allons parler de cette étape, comment ça va se passer ici à Dubaï. Donc, la première des choses, comme tout, dans tout projet immobilier, c'est que vous devez choisir le projet qui vous intéresse. Studio, un appartement, c'est une villa, ou bien c'est un terrain, ou bien c'est des bureaux, ou bien c'est euh, de l'immobilier commercial. Ça peut être un business, quoi. Salon de coiffure, supermarché, n'importe quoi dans cet ordre-là. Ou bien, donc, vous voulez, ou bien c'est un bureau, vous allez dans deux personnes qui vont traiter entre eux, mais cash, n'est-ce pas? C'est le premier des cas on va prendre maintenant. Monsieur A vend, Monsieur B achète, n'est-ce pas? Monsieur B veut acheter, bien sûr, il a un agent immobilier. Son agent immobilier, il contacte son agent immobilier. Villa ou bien bureau, je vais acheter tel projet. Voici mon offre, disons 10 millions. Son agent immobilier prend son offre, trouve le vendeur. Lui dit, monsieur le vendeur, j'ai mon acheteur qui va acheter votre appartement ou bien votre villa. Et voici son offre. Mais avant que je vous donne cette offre, il me faut déjà confirmer que bien sûr, ce projet ou bien cet immobilier vous appartient. Donc, j'aimerais voir tous vos documents, n'est-ce pas, qui correspondent à que ce projet vous appartient, que c'est en votre nom. Donc, l'agent immobilier va prendre tout ça et va vérifier que vraiment le vendeur est le propriétaire de ce projet ou bien de l'immobilier. Maintenant, ce qui est requis, c'est du vendeur. On va aussi prendre ses documents, le passeport, une copie de son passeport, sa carte d'identité. Ça, ce sont les basiques. Et puis, il va aussi émettre un chèque avec 10% du montant, n'est-ce pas? Si, par exemple, c'est un projet de 10 millions, ça veut dire que cette chèque doit contenir 1 million, qui est 10% du montant, qui va partir en tant que dépôt, ou bien frais de réservation, si on peut dire, n'est-ce pas? Donc, cette dépôt, le vendeur va voir le dépôt, mais il ne va pas toucher l'argent. L'agent immobilier de l'acheteur, n'est-ce pas, va prendre le dépôt avec le vendeur, avec tous les documents du vendeur. Ils vont maintenant aller avec l'agent immobilier qui va maintenant faire un contrat de réservation. Que M. A va acheter, M. B va acheter l'appartement de M. A. M. B vient de faire un dépôt de 10% qui est avec nous. Donc, les deux, maintenant, vont signer cette réservation. Le projet immobilier est retiré du marché, n'est-ce pas? Quand c'est retiré du marché, ça veut dire qu'est-ce qui est signé? Le contrat qui est signé comme réservation, ça s'appelle un formulaire F, n'est-ce pas? Cette formulaire F va retirer le projet du marché. Prochaine démarche, maintenant, c'est le vendeur. Après que les contrats sont signés, le formulaire F est signé, le vendeur maintenant va sortir on appelle ça NOC, donc Non-Objection Certificate, donc un certificat qui n'objecte pas du développeur de ce projet, qui dit que non, cet vendeur peut vendre son projet, il ne nous doit pas de l'argent, il ne nous doit rien, il a déjà tout payé, donc maintenant ils peuvent le vendre. Donc, cet vendeur maintenant va sortir ce document de développeur, il a les frais à payer, ce sont à ses frais, n'est-ce pas? Maintenant, il va prendre ce document qui va être en arabe et ça sera adressé à Dubai Land Department, n'est-ce pas? Étant adressé à Dubai Land Department, il va maintenant, qui va leur dire que bon, vendeur A veut vendre son projet à acheteur B. Et le développeur de ce projet n'a pas d'objection parce que le vendeur A ne leur doit plus de l'argent. N'est-ce pas? Maintenant,
tout ce qui est comme frais de service que le vendeur doit acheter, avant qu'on lui donne ce document, il doit tout payer. Tout payer. Bien sûr, ça va aussi dépendre, il va payer tout ça, mais c'est à prorata, quoi. Donc, par rapport à ce qu'il a déjà consommé et ce qui reste pour l'année, n'est-ce pas? Maintenant, dès que Dubai Land Department obtient cette NOC, cette Non-Objection Certificate, avec les 4% de frais de transfert, parce que dès qu'il donne ça à Dubai Land Department, que vendeur B, acheteur B va acheter son projet, et puis voici le dépôt qu'il a déjà donné, voici le NOC, Non-Objection Certificate de développeur, que moi, vendeur, j'ai déjà payé tous les frais, et que maintenant, je vais transférer ce projet de mon nom A au nom du vendeur, d'acheteur B. Dubai Land Department va prendre tout ça, va regarder tout ça avec les 4%. Si c'est le projet coûte 10 millions, 4% de ce montant va être là pour le transfert et le titre foncier. Le vendeur va payer tout ça, va payer, l'acheteur va payer les 4% pour transférer ça du nom du vendeur à son nom, donc de A à B. J'espère que j'ai été clair. Au niveau de Dubai Land Department, vu que le dépôt a été payé, vu que le Non-Objection Certificate a été reçu, n'est-ce pas? Maintenant, il faut payer les 4% qui sont les frais de transfert. Ces 4% maintenant, vous, l'acheteur, c'est vous qui va payer ça. Pourquoi on transfère ça du nom de M. A à votre nom qui est M. B. Et c'est à partir de ce transfert maintenant que vous allez avoir votre titre foncier au nom de ce projet. Et avant que ça se passe, avec l'argent immobilier, le dépôt que vous avez laissé, ça va être converti à un chèque managérial. Cet chèque, c'est ce qu'on va donner au vendeur. Donc, maintenant, si par exemple, vous avez déjà donné un dépôt de 10%, maintenant, au niveau de Dubai Land Department, pour faire le transfert, le 9 millions qui restent, vous allez ajouter. Donc, ça va faire, avec le dépôt que vous avez fait, ça va faire maintenant 10 millions. Vous allez donner ça à Dubai Land Department, plus les 4%, donc 400 000, que vous devez donner au niveau pour le transfert. Donc, vous allez donner dans 10 millions 400 000, vous allez donner ça à Dubai Land Department. Ils vont transférer le nom de monsieur A à acheteur monsieur B. Ce transfert va être fait et l'enregistrement aussi va être fait sur place. Bien sûr, il y a les petits frais supplémentaires qui seront nécessaires pour que vous payiez. Ce sont les frais administratifs, quoi. Et donc, pour conclure, avant même que vous finissez Dubai Land aussi va s'assurer que déjà tous les frais d'électricité, tous les frais d'eau et Internet et tous ces petites dépenses qui sont les trucs du gouvernement, que monsieur le vendeur a déjà payé tout ça. Et donc l'appartement va vous revenir étant net de tout charge. Donc du moment où c'est transféré du nom de monsieur A à vous, l'acheteur monsieur B, c'est là où maintenant les choses, vous allez tout frais, s'il y a déjà tout frais, maintenant vont être calculés pro rata à ce moment-là. J'espère que cette vidéo a été assez courte. J'espère que j'ai été clair. Au cas où je n'ai pas été clair et vous voulez plus de clarifications, il y a un lien en bas pour pouvoir me consulter. Il y a aussi, je suis disponible sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez via email, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je suis disponible pour vous expliquer les détails de comment ce projet ou bien comment acheter votre projet immobilier ici à Dubai Cash. Je vous remercie. S'il vous plaît, n'oubliez pas, veuillez commenter et partager cette vidéo au maximum. Et si vous avez des amis ou bien des parents que vous connaissez qui peuvent s'intéresser par rapport à l'immobilier à Dubaï, qui s'intéressent, n'hésitez pas à donner mon contact pour que j'aimerais les parler, j'aimerais les rencontrer pour essayer de les donner plus d'informations par rapport à ce que nous faisons ici et comment les opportunités d'ici à Dubaï peuvent être sûres, bien sûr, et aussi quel type de rendement ils peuvent s'attendre. Je vous remercie pour votre temps. Ciao.